Konjac. Le konjac, ou Amorphophallus konjac, est une plante originaire d'Asie. Utilisé depuis plus de 2000 ans comme aliment thérapeutique par les Asiatiques, il est plutôt connu en Occident comme complément alimentaire et se consomme sous forme de gélules. Le konjac coupe fin et riche en fibres, mais pauvre en calories, ce qui en fait un allié minceur par excellence. Forme et préparation: farine, poudre, gélules, vermicelle shirataki, bloc konjaku. Propriétés médicinales du konjac. Utilisation interne. En herboristerie traditionnelle asiatique, le konjac est utilisé pour traiter le cancer et le diabète. En Occident, il est plutôt apprécié pour ses vertus diététiques. Riche en fibres et pauvre en calories, il se présente en effet comme un allié de taille pour qui souhaite perdre du poids. C'est un coupe-faim naturel qui aide aussi à faire baisser le taux de glucose et de lipides dans le sang. Utilisation externe. Aucune indication thérapeutique usuelle. Avec à peine 9,6 kcal/g, le konjac aide à réduire le nombre de calories ingérées lors d'un repas, tout en donnant une bonne impression de satiété. Les racines du konjac contiennent en effet une forte concentration de glucomanane, une fibre qui augmente de volume au contact d'un liquide, remplissant ainsi l'estomac pour donner une sensation de satiété, tout en limitant l'absorption des sucres et des graisses. Autres indications thérapeutiques démontrées. Grâce à sa forte teneur en fibres, le konjac aide à réguler les transits intestinaux et traite les ballonnements, les constipations et les diarrhées. Le konjac est aussi un aliment détoxifiant. Ces fibres facilitent en effet l'élimination des toxines de l'organisme. Grâce à son index glycémique très faible, il aide à faire baisser les pics d'insuline et régule le métabolisme, pour un meilleur contrôle du stockage des graisses. Histoire de l'utilisation du konjac en phytothérapie. Pendant longtemps, le konjac a été utilisé dans la pharmacopée asiatique pour ses qualités médicinales. Il serait efficace pour traiter le diabète et le cancer. La sortie en 1846 du livre intitulé Konjaku Yakuzen, un ouvrage de cuisine japonaise datant de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe, dénota à l'époque sa consommation comme aliment aux multiples bienfaits thérapeutiques. Dans les pays asiatiques, où les bienfaits des fibres solubles pour la santé sont bien connus, la farine de konjac est utilisée comme un ingrédient culinaire. Jusqu'à ce jour, les Asiatiques la consomment pour assurer la régularité de leur transit intestinal et aussi pour favoriser l'élimination des toxines de leur système digestif. Aujourd'hui, le konjac est surtout connu en Occident pour ses vertus amincissantes. Description botanique du konjac. Le konjac est une plante vivace de la famille des Aracées qui pousse à partir d'un rhizome dont les tubercules sphériques peuvent peser jusqu'à 4 kg pour 25 cm de diamètre. Bipénée est composée de nombreuses folioles, la feuille du konjac peut atteindre 1,3 m d'auteur. Ses fleurs poussent sur une panicule pouvant atteindre 55 cm de long, qui est entourée par une sorte de palme de couleur violet foncé. Originaire des jungles tropicales et subtropicales de l'Asie du Sud-Est, le konjac pousse au Vietnam, en Corée du Sud, en Thaïlande, en Indonésie, en Chine, mais aussi au Japon où il est largement consommé. Composition du konjac. Parties utilisées. Ce sont les racines du konjac qu'on utilise en phytothérapie. Principe actif. Les racines du konjac contiennent du glucomanane, une substance capable d'absorber plus de 100 fois son volume d'eau. Utilisation et posologie du konjac. Dosage. Moins les gélules de konjac sont consommées comme coupe-faim. Prendre de 1 à 3 gélules avec un grand verre d'eau au moins 30 minutes avant le repas. Moins les nouilles de konjac sont utiles dans la préparation d'un plat diététique. Elles peuvent remplacer un plat de pâtes qui est souvent un peu trop calorique. Moins les vermicelles, que l'on appelle aussi konjac shirataki, sont fabriquées à partir de farine de konjac konjaku, d'eau et d'hydroxyde de calcium. Ils sont très peu caloriques et peuvent être utilisés pour préparer de nombreux plats. Moins composée principalement de glucomanane, la gelée de konjac ne se mange pas directement, mais elle entre dans la composition de nombreux produits alimentaires. Précaution d'emploi du konjac.
Le konjac est un aliment très riche en fibres, mais qui ne contient pas de minéraux ni de vitamines. De ce fait, il doit être consommé dans le cadre d'une alimentation équilibrée, pour éviter les carences. Contre-indication. Le konjac est déconseillé en cas d'occlusion intestinale. Effet indésirable. La prise de konjac peut occasionner des gaz, des selles molles ou encore une sensation d'avoir trop mangé. Ces désagréments peuvent disparaître lorsqu'on réduit le dosage. Le mieux est de commencer par prendre une faible dose et de l'augmenter progressivement. Interaction avec des plantes médicinales ou des compléments. La consommation du konjac avec d'autres fibres solubles telles que le son d'avoine ou le psyllium optimise la réduction du taux de cholestérol dans le sang. Il peut aussi être consommé avec d'autres plantes ayant les mêmes effets réducteurs sur les taux de lipides dans le sang. Les effets réducteurs du konjac sur la glycémie peuvent être optimisés par son association avec d'autres plantes produisant les mêmes effets, comme le psyllium ou le ginseng. Interaction avec des médicaments. Le konjac, notamment sous forme de gélules et de poudre, est fortement concentré en glucomanane. Une personne sous traitement médical doit par conséquent prévenir son médecin avant de consommer du konjac. Dans tous les cas, il est conseillé d'espacer la prise de konjac et de médicaments de 2 heures au minimum, pour éviter que le glucomanane emprisonne les vitamines et les minéraux. La consommation de fibres solubles comme le konjac peut ralentir l'absorption de certains médicaments. Avis du médecin. Des bienfaits reconnus. Le konjac est avant tout un coupe-faim naturel, donc il contribue à la perte de poids. Le glucomanane qu'il contient aide à réduire le taux de lipides, cholestérol et triglycérides, et de sucre dans le sang. En régulant le transit intestinal, il traite la constipation et la diarrhée et élimine les toxines du tube digestif. Avertissement. Le glucomanane est hypoglycémiant, donc, en cas de diabète, il est impératif de toujours aviser son médecin avant de consommer du konjac. À lui de décider par la suite s'il faut revoir la posologie des autres médicaments hypoglycémiants. En plus d'être pauvre en nutriments, le konjac absorbe beaucoup d'eau, ce qui peut provoquer une déminéralisation de l'organisme. Lorsqu'on consomme de la farine de konjac, il est fortement conseillé de boire beaucoup d'eau pour éviter l'obstruction du tube digestif. La recherche sur le konjac. Les travaux de recherche sur le konjac ont pu démontrer que cette plante est efficace pour réduire le taux de mauvais cholestérol, LDL, ainsi que le taux de triglycérides dans le sang. En revanche, il n'y a pas eu d'effet sur le bon cholestérol, HDL. Il faut aussi souligner que son effet sur les triglycérides est moins marqué chez les personnes diabétiques. Plusieurs essais cliniques ont pu confirmer l'efficacité du glucomanane pour traiter les problèmes de constipation. D'autres études cliniques ont permis d'établir le fait que la prise de konjac peut aider à faire baisser de façon modérée le taux de glycémie chez les personnes diabétiques ou obèses. Il faut noter toutefois que la majorité de ces études ont porté sur un nombre assez restreint de sujets, à peine 30 personnes. D'autres essais cliniques avec placebo, portant sur un nombre plus important de sujets, demeurent nécessaires pour établir avec certitude l'efficacité du konjac sur le diabète. D'après une étude préliminaire sur des personnes diabétiques, le konjac semble réduire le taux de gréline qui est une hormone contrôlant l'appétit. YouTube Dr Alabé.